J'ai surpris mon père dégoûtant en train de regarder des vidéos inappropriées de moi alors que j'étais toute petite, et j'ai donc détruit sa vie. Mon père a toujours été très étrange et nombre de ses comportements peuvent être considérés comme des signaux d'alarme. Par exemple, ma meilleure amie a 16 ans, et la première fois que mon père l'a rencontrée, il y a 2 ans, il a dit qu'il souhaitait qu'elle ait 30 ans de moins pour avoir une chance avec elle. Il a dit cela devant elle et il est inutile de dire que ma meilleure amie n'est plus revenue chez moi depuis. Mon père est célibataire et sort souvent en boîte pour rencontrer des femmes. Le problème, c'est qu'il me parle souvent de ces femmes qu'il a rencontrées, ce qui est bizarre en soi car il entre dans les détails, mais ce qui est bizarre, c'est que ces femmes ont une vingtaine d'années alors qu'il en a une quarantaine. Je lui ai demandé un jour pourquoi il choisissait des femmes qui avaient la moitié de son âge, et il m'a répondu qu'elles étaient plus jeunes et moins usées. Cela m'a fait frémir. Mais, malgré ces énormes signaux d'alarme, c'était un bon père dans tous les autres domaines. Il s'assurait que j'avais de bons vêtements, qu'il avait assez d'argent pour m'envoyer dans une école privée, qu'il subvenait à mes besoins et mettait de la nourriture sur la table, et il passait aussi du temps avec moi, s'intéressant à mes passe-temps comme la gymnastique. Il m'emmenait en voiture pour m'entraîner lors de tournois, même dans d'autres États. Il me disait toujours que j'étais sa fierté et sa joie. La seule chose qui comptait vraiment dans sa vie. Pour la petite histoire, ma mère est morte quand j'avais 2 ans et je sais que cela l'a beaucoup affectée. Quoi qu'il en soit, mon père m'enregistrait même lors de ses compétitions de gymnastique pour en faire un souvenir. À l'époque, je trouvais cela très mignon et j'aimais bien qu'il m'enregistre, mais avec le recul, ce sont des souvenirs que j'aimerais bloquer et oublier totalement. Honnêtement, j'aurais dû voir venir les choses. Mon père était un individu étrange, mais le fait qu'il semblait m'aimer ne m'a jamais fait soupçonner qu'il était capable d'une chose aussi dégoûtante. Je pense que c'est peut-être ce qui m'a fait le plus mal lorsque j'ai découvert que l'homme qui s'occupait de moi, l'homme qui était mon père, était en fait un sale type. J'ai été tellement aveuglée par le fait qu'il était un bon père que les signaux d'alarme ne m'ont jamais traversé l'esprit comme des menaces ou des soupçons réels. Eh bien, tout mon monde s'est effondré il y a environ 3 semaines. C'était la nuit et mon père était en bas sur son ordinateur, comme tous les soirs. Il a toujours eu l'air assez secret à propos de cet ordinateur, et je n'ai jamais su pourquoi. Je ne m'intéresse pas trop aux ordinateurs et j'ai mon propre ordinateur portable pour regarder Netflix ou autre, alors je n'y suis jamais allée. Cette nuit-là, je me suis réveillée et j'ai vu un homme dans une voiture. Je me suis réveillée assoiffée. Ce sentiment de vouloir boire chaque once d'eau dans le monde m'a consumée, et je suis descendue pour prendre une bouteille d'eau. Mon père n'a pas dû me remarquer en descendant. Son ordinateur est placé d'une manière bizarre, de sorte que dès que l'on descend, on peut le voir. Et c'est là que je l'ai vu. Et ce que j'ai vu m'a glacé d'horreur. Au début, je ne voulais pas le croire ou le regarder, mais je n'arrivais pas à détacher mes yeux. Il regardait des vidéos de moi quand j'étais petite et leur en montrait une. Cette vidéo en particulier me montrait en train de sucer un biberon de lait. Il portait des écouteurs et je suis sûre qu'il m'aurait entendu halter. Je suis remontée à l'étage. Je ne voulais pas qu'il m'attrape, car j'étais sûre d'être en danger. Je suis restée éveillée cette nuit-là en pleurant, tous les signaux d'alarme apparus au fil des ans. Je me suis maudite d'avoir été si stupide et de ne pas l'avoir remarqué. Le lendemain matin, j'ai eu du mal à voir son visage et à lui parler de mes projets pour la journée pendant qu'il préparait le petit déjeuner. J'étais pâle et effrayée, et il l'a compris. J'ai réussi à le convaincre que je n'avais fait qu'un cauchemar. J'ai passé la semaine suivante à faire de mon mieux pour ne pas éveiller les soupçons et j'ai continué à interagir avec lui comme si de rien n'était, mais c'était extrêmement difficile. J'ai passé toute la semaine à me demander si je devais le dénoncer. Cela semble être une décision très évidente, mais lorsque vous devez la prendre, ce n'est pas aussi évident, croyez-moi. Finalement, j'ai décidé de le dénoncer. Je suis arrivée à la conclusion qu'il était probable que mon père ait d'autres choses dégoûtantes sur son ordinateur et que je ne pouvais pas prendre le risque. J'ai donc appelé le CPS, j'ai appelé la police, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'ai dénoncé mon père. J'ai raconté à la police ce qui s'était passé, bien que je n'ai aucune preuve, je leur ai dit que je soupçonnais fortement la présence de films pour adultes sur l'ordinateur de mon père. Mes accusations ont été prises très au sérieux. L'ordinateur de mon père a été confisqué et c'est là qu'ils l'ont trouvé. Il contenait plus de 8 gigaoctets de films pour enfants. J'ai vomi lorsque j'ai découvert cette information. Je me souviens avoir vu mon père pour la première fois après son arrestation. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux et je pleurais en le regardant. Il m'a appelé de la prison pour me dire qu'il était désolé, et je lui ai dit que je souhaitais qu'il pourrisse. J'ai pleuré tout de suite après. On m'a dit que pour m'assurer que mon père s'en aille, je devrais témoigner, mais je ne sais pas si j'ai la force de le faire. Ces quelques semaines ont été très, très difficiles depuis que j'ai découvert tout cela.